Bonjour à tous, nous sommes vendredi 15 février, encore une vidéo tournée dans la foulée. Je préfère assurer pour être au rendez-vous avec vous, ce qui me fait toujours plaisir de vous retrouver de façon hebdomadaire. Je vais vous parler de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, je vais aller du plus simple au plus compliqué. Quand vous craquez, vous craquez. Si vous allez au bout, félicitations. Alors, la loi de l'attraction en termes le plus simple possible. Nous sommes des aimants électromagnétiques qui attirons à nous un champ d'énergie qui répond à notre aimantation. Ouh, c'est compliqué déjà. Ouais, je vais faire plus simple encore. Nous sommes des aimants et on attire des choses à nous. Premier niveau. Jusque-là, ça va. Deuxième niveau. Nous attirons à nous pas seulement des choses, mais aussi des gens. Ah, bah oui. Les gens, les choses, les objets matériels, c'est constitué d'atomes, de molécules, d'atomes, etc. Et on va vers l'infiniment petit, mais c'est toujours les mêmes constituants. Ok. Donc jusque-là, les choses, c'est des atomes et des molécules. Les gens, c'est des atomes et des molécules. Donc nous attirons à nous ce qui a des atomes et des molécules. Ok. Troisième niveau, je crois. Nous attirons aussi à nous des événements. Ça commence à être plus compliqué. Attends. Nous attirons à nous des événements. J'avais une amie, il y a bien longtemps, qui refusait, c'était incompréhensible pour elle, que par exemple, quand il y a un accident d'avion et que les gens meurent dans cet avion, il y a une logique à ça. Non, c'est pas possible, c'est le hasard. C'est une situation. Les gens se retrouvent ensemble dans l'avion et l'avion s'écrase. Ok, c'est une situation. Mais, voilà, les gens, les choses, je veux bien, mais les situations, il faut arrêter. Qu'est-ce que c'est une situation? C'est des circonstances où des gens, des choses, se mettent en relation. Autrement dit, on a vu qu'on pouvait attirer des molécules des atomes, des gens et des choses. Mais si je descends au niveau de la physique quantique, les gens, les choses, c'est des molécules et des atomes, mais c'est aussi des choses encore plus petites, du vide entre les molécules et les atomes. Et c'est aussi un niveau encore plus petit de l'énergie. Nous sommes des êtres d'énergie. Tout ce qui nous entoure est énergie. Et ce que nous dit la physique quantique, c'est que le plus petit constituant serait une corde vibrante. Le plus petit constituant dans l'univers. C'est pas moi qui dis tout ça, c'est la physique. Donc c'est vraiment, ça a des bases. Nous sommes de l'énergie, nous sommes même plutôt carrément un son. Mais je vais rester sur l'énergie, ça sera plus simple. Nous sommes de l'énergie. Nous sommes de l'énergie baignant dans un champ d'énergie. Bon, et quand tu mets un aimant au milieu d'aimants, il se passe des trucs et des machins. On est d'accord, ça va en attirer certains. Et puis l'aimant, suivant comment tu le tournes, ça va repousser de l'autre côté. Bon, c'est tout. C'est aussi simple que ça. La loi de l'attraction, elle attire donc, elle dit que nous attirons des choses à nous. Des personnes, des choses et des événements. Tout ça, c'est un champ d'énergie que mon champ d'énergie attire. Ça va jusque-là? Voilà, on a déjà fait le principal. Alors, pourquoi j'attire des trucs chez moi? Pourquoi j'en attire pas? Par exemple, pourquoi j'attire pas plein d'argent? Parce que j'aimerais bien avoir plein d'argent. En fait, ça pose la question de est-ce que je peux attirer à volonté des choses vers moi ou pas? Eh bien, la réponse est oui, mais ce qui va attirer chez moi les choses, c'est ce qui va être le plus fort au niveau intérieur. Autrement dit, vous le savez depuis longtemps maintenant, nous avons une charge négative que j'appelle le gueux, et nous avons notre être baigné par la source
qui est positif. Nous avons donc une polarité positive et une polarité négative. Ok. Quand c'est ma polarité positive qui est la plus forte, j'attire des trucs positifs. Quand c'est ma polarité négative qui est la plus forte, mon gueux, j'attire des trucs négatifs. C'est aussi simple que ça. Alors, un petit exemple. Quand je suis dans le positif, eh bien, je vais attirer, rencontrer des gens sympas, on va me faire des cadeaux, on va me faire des sourires, je vais recevoir des bonnes nouvelles, je vais gagner en jouant à des jeux d'argent, etc., etc. Les trucs vont bien se goupiller pour que je puisse finalement, 3 personnes ont annulé leur voyage avant moi et c'est moi qui vais pouvoir, alors que j'étais sur la liste d'attente, etc. C'est positif. Quand c'est mon négatif, quand c'est le gueux qui est devant, qui est le plus fort en moi, eh bien j'attire des choses négatives, c'est-à-dire des choses qui ont pour objectif de faire manger ce gueux, de renforcer sa négativité. Donc j'attire des choses qui vont me faire souffrir. Donc je vais avoir des retards, qui vont me procurer de l'agacement. Je vais attirer, comme nous l'avons vu dans les vidéos passées, je vais attirer des choses, des gens, des situations qui correspondent à un de mes déclencheurs d'émotions fortement négatives. Je vais avoir des mauvaises nouvelles, je vais attirer de la violence, des remarques, des ondes négatives, donc la violence, de la peur, de l'agressivité en face. Ok ? Ça veut dire quoi ? On commence peut-être à voir les choses, c'est que ce qui se passe en face de moi est en fait la réponse électromagnétique à ce que moi j'envoie dans l'univers. Quand je reçois un truc négatif en face, c'est qu'à l'intérieur de moi, c'est mon négatif qui est devant. Ah, ça c'est pas agréable à entendre, parce qu'on a toujours envie de dire c'est la faute de l'autre. Ça c'est plus cool. Mais il me parle mal, c'est de sa faute. 99% du temps, il y a 1%. Oui, mais je vous en parlerai pas, parce que ça ne vous concerne pas franchement. Il vaut mieux que vous compreniez que 99% du temps, c'est ce que vous envoyez à l'autre qui vous revient. Donc si l'autre est agressif envers vous et pas en train de se calmer, là, dans les 3 secondes qui suivent, quand vous êtes en face de lui, c'est que vous envoyez quelque chose vers lui de négatif. Si vous êtes face à quelqu'un qui très très rapidement, le temps que l'énergie circule, très très rapidement est dans le positif, c'est que vous êtes dans le positif. C'est aussi simple que ça. Mais ça veut dire, et là c'est très important, ça veut dire que vous êtes responsable de ce qui vient vers vous. Il n'y a plus la notion de hasard, il n'y a plus la notion de victime, il n'y a plus la notion de pas de chance. Je suis responsable de l'agressivité des autres. Oh non! J'imagine bien. Non, 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 je suis pas d'accord. Là, tu exagères, il y a des gens qui sont agressifs. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui sont agressifs, qui sont mal lunés, qui sont gna-gna-ni, gna-gna-gna. Mais, quand vous êtes, vous, en relation, je dis vous, puis je me montre moi, mais quand vous êtes en relation avec cette personne, si vous êtes centré dans la positivité, je vais peut-être venir après sur cette notion de qu'est-ce que ça veut dire être dans le négatif et dans le positif. Quand vous êtes dans le positif, vous allez voir cette personne qui va être gentille avec vous. Et je le constate dans ma vie tous les jours. Hein. Mais je constate aussi quand je suis dans le négatif, à quel point les gens changent de comportement. C'est un fait, c'est une loi. La loi de l'attraction, ça fonctionne comme ça, que vous soyez d'accord ou pas, et que vous y croyez ou pas. Vous pouvez le constater. Quand quelqu'un n'est pas cool avec vous, est négatif, vous envoie des ondes négatives, c'est que vous êtes négatif dedans. Observez, regardez, parce que ça va changer votre vie. Nous avons appris dans notre éducation que pour
être heureux, nous devions changer le monde autour de nous. La bonne blague. La bonne blague. C'est tronqué. En fait, c'est absurde. Bon, le mécanisme derrière qui veut nous faire croire ça, c'est vraiment une cochonnerie pour nous faire souffrir. Mais on veut y croire parce qu'il y a un fond de vérité. Oui, mais c'est détourné. Le fond de vérité, c'est que vous voulez changer les autres. Mais en fait, c'est pas les autres. C'est vous-même. Parce qu'en changeant vous-même, vous allez changer les autres. En fait, nous avons, je vais le faire plus clair, on nous a appris qu'il fallait changer les autres pour ensuite que ça revienne vers nous. Mais dans la réalité, c'est l'inverse. Je change ici et ça modifie ça. D'accord? Je change moi et je modifie vous. Et ça, waouh! Parce que vous allez arrêter de vouloir agir sur les autres autour de vous. Vous allez arrêter de vous mêler de la vie des autres. Vous allez arrêter de mettre de l'emprise sur eux. Vous allez arrêter de les mettre sous pression de votre volonté. Quand vous arrêtez ça, qu'est-ce que vous êtes en train d'arrêter? Vous êtes en train d'arrêter votre gueule, votre part négative. Parce que le négatif, c'est tout ça. Le négatif, c'est agir sur l'autre. Agir sur l'autre, c'est un autre nom, mettre de l'emprise. Énergétiquement, vous exercez une force sur l'autre. Vous voulez le changer, vous voulez être heureux, vous mettez donc une pression sur lui, qui peut être extrêmement subtile et manipulatrice, et ça, moi je suis la reine là-dedans. Un petit gna-gna coin-coin, mais c'est pour ton bien, écoute vraiment, c'est pour toi, c'est peut... me mettrait des claques. Mais voilà, ça peut être extrêmement sournois et partir de bonnes intentions. Mais bonnes intentions pour votre gueule. Hein. Et gna-gna-gna coin-coin, gna-gna-gna-gna. Ouais, et tout ça, c'est quand même de la manipulation. Donc elle peut être très indirecte, très sournoise, très dissimulée, et ça fait mal quand on s'en rend compte. Et quand je me suis vue, et je pense qu'il y a encore plein de choses que je vois pas forcément, parce que mon gueux est très puissant, ça pique. Ah, ça pique, ça pique. Là où on voit des bonnes intentions, en fait c'est juste de la sournoiserie, et ça pique. Donc il y a ça, il y a aussi des choses plus directes, mais quand même, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, écoute, tu manges trop, là, tu reprends pas 3 fois du plat, mais non, tu vas être malade. C'est de l'emprise. Mais de quoi vous vous mêlez? Pourquoi vous voulez vous occuper de la vie des autres? Parce que vous l'avez appris. Bien sûr, vous l'avez appris. Vous avez appris que c'était ça, aimer, c'était se mêler de la vie des autres. Mais c'est l'enfer. L'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer est pavé de « je vais me mêler de ta vie et moi j'ai la vérité parce que ta vérité n'est pas juste ». Ok, donc ça, tous ces comportements-là nourrissent votre négativité. Et vous allez remarquer que plus vous voulez vous mêler de la vie des autres, plus ils vous renvoient des choses négatives. Ben oui, mais pourtant moi c'était gentil. Que tu crois. Que tu crois. Tu crois que c'est gentil. Mais en fait c'est pas gentil. Derrière toi, il y a ton gueux qui pousse l'autre pour obtenir quelque chose. Ton ego croit que c'est ton bonheur. Tu crois que tu vas être plus heureux si ton mari arrête de prendre 4 fois du plat et qu'il arrête de prendre du poids. Mais ça ne va pas te rendre plus heureuse. Parce que le bonheur, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Tu veux agir sur lui pour te rendre heureuse. Mais en fait, tu veux ci, tu veux ça. Mais en fait... c'est simple, imagine-toi, vous avez remarqué le passage au tutoiement, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je finis. Imagine-toi, ton mari, 4 kilos de moins, et il arrête de reprendre du plat. Ok, est-ce que tu es heureuse? Vous vous souvenez, j'ai fait la vidéo sur la joie et le plaisir. Le bonheur, c'est quelque chose qui est au-delà du plaisir de l'instant. De la satisfaction de l'ego d'avoir été écouté, d'avoir un pouvoir, d'exister. Le bonheur, c'est justement ne plus avoir besoin de cet ego, de ce besoin d'exister, d'être juste
dans la fluidité, dans le soleil. Juste ça. De temps en temps, faites ce petit exercice mental. Si vous êtes encore dans le mental, sinon lâchez tout ça et puis juste jouissez de l'instant et du beau soleil. Mais de temps en temps, faites ça. Et si j'avais ça? J'ai envie de lui dire arrête de manger, perds du poids. Ok, et j'ai l'impression que je me sentirais bien. J'ai envie. Ok, bah imaginez là tout de suite que vous ayez ce que vous demandez. Et sentez. Est-ce que ça instaure une profonde détente, un profond bien-être? Est-ce que la joie est dans votre cœur? Je suis totalement convaincue que non. Vous sentirez de la satisfaction, sensation de pouvoir, quelque chose de gratifiant, mais pas un bonheur profond. Vous trompez de cible. La satisfaction sur autrui, oui. Je peux avoir de la satisfaction à manipuler autrui. Ah bah oui, puis mon Dieu est content parce que lui il se renforce. Il a du pouvoir. Ok. C'est ce derrière quoi nous courons dans notre société, le pouvoir. Mais ça n'apporte pas le bonheur, comme vous le savez. On ne peut pas dire que tous nos chefs d'État soient des êtres qui respirent le bonheur. Si tant est qu'ils aient réellement du pouvoir, ces gens-là. Donc, positivité, négativité. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, nous sommes conscients 10 minutes par jour. Et ce sont les scientifiques qui le disent. 10 minutes de conscience. Pendant 23h50 par jour, vous êtes piloté par votre négativité, qui cherche à se nourrir et à vous faire souffrir. Comment je peux attirer à moi des choses positives, qui était la question tout à l'heure? Comment je peux attirer à moi des choses positives? Il y a des gens, ils font des bouquins, les 10 leçons pour obtenir tout ce qu'on veut, la loi de l'attraction. Pas de souci. Soyez 23h50 par jour dans le positif et vous attirerez à vous des choses positives. Quand votre gueule perd la puissance, votre positivité, votre aspect positif, on reprend. C'est par la présence que les choses changent. Je vais conclure et que ce soit vraiment clair. C'est par la présence, à l'instant présent, la présence à votre corps, à votre sensation, à la sensation de respirer, à la sensation d'un champ énergétique autour de vous. C'est par le fait d'être maintenant que vous allez profondément transformer vos vies en attirant des choses positives vers vous. Et surtout pas en agissant sur les autres. Les autres, quand j'agis sur eux, je suis dans le négatif. Vous voyez que ça vous fait lâcher tout votre système de fonctionnement interne, celui qu'on vous a appris. Celui que le négatif des autres vous a appris. Il y a un choix à faire maintenant. Lâchez une fois pour toutes l'idée d'agir sur les autres et revenez à vous, à votre bonheur que vous ne pouvez obtenir que par le fait d'être présent et prendre soin de vous. Soyez heureux, arrêtez de vouloir que les autres le fassent à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez ouvrir le chapeau de votre tête, pas les autres. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.